Mon élève a fait pleurer une fille dans ma classe, mais c'était tellement drôle que je l'ai laissé s'en sortir. Dès le premier jour de cours, j'ai su que cette fille, Léa, allait être ma problématique de l'année. C'était la fille typique du genre Mean Girl, AirPods dans les oreilles, matcha à la main, prête à trouver sa première victime. J'avais déjà entendu parler d'elle par d'autres profs, et je savais que ça ne sentait pas bon. Elle interrompait sans cesse le cours, faisait tout pour attirer l'attention des garçons, et ne lâchait jamais son téléphone. À chaque fois que j'entendais la musique de son For You page TikTok, je devais lui dire de ranger son téléphone parce que ça distrayait tout le monde. Et à chaque fois, elle me lançait un truc du genre « Ouais, vous êtes sûrement mon prof préféré », dans le mauvais sens. Puis 15 minutes plus tard, elle recommençait. Elle se moquait aussi des autres filles, disant à l'une d'elles qu'elle devrait arrêter de mettre de l'huile d'olive sur sa peau. Elle se faisait appeler influenceuse baddie, alors que les autres n'avaient même pas mis 1000 abonnés. Chaque fois que je lui disais d'aller au bureau du principal, elle courait raconter à sa mère que j'étais méchant avec elle en classe. Sa mère m'appelait sans arrêt pour s'assurer que Léa ait de bonnes notes, quoi qu'il arrive. Parce que si ses rêves d'influenceuse ne marchait pas, il fallait au moins qu'elle ait un dossier parfait. Ironie du sort, c'était elle qui avait les pires notes de la classe. Quand j'ai dit à sa mère que certains élèves travaillaient dur pour réussir, elle n'a pas apprécié. Elle m'a demandé de citer des noms pour que sa fille puisse apprendre d'eux. J'ai donc mentionné un élève, un garçon très discret, assis juste derrière elle. Il avait les meilleures notes du groupe. Et le lendemain, Léa avait une nouvelle cible. Elle a commencé à se moquer de lui, de ses notes, de ses habits, tout. Lui, il ne répondait jamais. Je ne l'avais même jamais entendu parler depuis le début de l'année. Comme elle le harcelait presque tous les jours, j'ai eu la brillante idée de les faire travailler ensemble, pensant que ça les aiderait à mieux s'entendre. Une collègue m'avait dit que forcer des élèves à collaborer pouvait parfois créer des amitiés. Mais à peine quelques minutes après le début du projet, j'ai compris que j'avais fait une grosse erreur. Léa a commencé à le cuisiner devant 2 autres garçons pour les faire rire. Et cette fois, je voyais bien que ça atteignait vraiment le garçon timide. Pendant qu'elle parlait, lui faisait tout le travail pendant que les autres discutaient. Alors je me suis approché et j'ai dit « Léa, pourquoi tu ne participes pas? Tu devrais aider un peu. » Elle s'est penchée en arrière, un AirPod dans l'oreille, en scrollant sur Snapchat. C'est lui qui veut tout faire, je te jure. J'ai essayé, mais il me laisse rien faire. Le garçon a levé les yeux, clairement choqué par le mensonge. J'ai répondu « D'accord, alors tu peux finir le projet puisqu'il a déjà fait la moitié. » Sans lever les yeux de son téléphone, elle a dit « Non, c'est bon, il aime faire ça, c'est juste un nerd. » Les 2 gars ont éclaté de rire, et Léa a esquissé un sourire satisfait. Mais là, j'ai vu les yeux du garçon commencer à briller. Il était blessé. Il m'a regardé, et j'ai compris qu'il fallait intervenir. Je suis retourné vers elle, et j'ai dit assez fort pour que tout le monde entende. Léa, ne lui parle pas comme ça. Il fait tout le boulot pour toi, et tu ne montres même pas un peu de reconnaissance. Pour ce que tu en sais, il sera peut-être ton patron un jour. Cette fois, elle a levé les yeux, vexée, prête à répondre quelque chose de méchant. Mais avant même qu'elle puisse ouvrir la bouche, le garçon timide a enfin parlé pour la première fois de l'année. Il m'a regardé, puis l'a regardé, et a dit calmement « Non merci, je ne veux pas être gérant d'un club de striptease plus tard. » Un silence total a rempli la salle, puis tout le monde a explosé de rire. Léa s'est levée, les larmes aux yeux, et a couru hors de la classe.